Bon Stéphane, nous voilà dans ton intimité, dans ton foyer. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Le programme c'est un beau week-end blanc là, on est au Bessin là, donc à la maison, donc je sais pas si ça se voit, mais il y a à peu près 40 cm de poudre là qui est tombée depuis 48-72 heures. Donc on va essayer d'aller faire une séance ce matin en trouvant des conditions à peu près correctes pour aller courir. Ça sera pas gagné parce que c'est plutôt un temps pour aller skier. Donc on va aller faire une séance de 10 fois 2 minutes en côte en récupérant pendant la descente. Et puis continuer un peu de foncier l'après-midi avec une séance de ski qui remplacera une séance à allure modérée. Bon, j'imagine que tu as pris un petit déj de sportif, là, explique-moi un petit peu ton petit déj classique. Alors le petit déj, on a commencé par des cookies maison. On a fait ensuite un peu de jus d'orange, quelques céréales. Un cacao très léger, quelques tartines, confiture faite maison, confiture framboise du Bessard maison, et puis un petit thé. Et toi t'as bu tout ça? Toujours léger pour faire une séance. Bon, okay. Non, avant une séance un peu intensive, un ou deux cookies, mais j'aime pas. Je préfère être léger, donc un petit déjeuner frugal. Bon ben on espère que ça va porter ses fruits alors, hein, tout ça. Hein. Et ben écoute, on va aller voir ça en extérieur. Qu'est-ce que t'en dis Stéphane alors? On y va pas, hein? On y va pas. Regarde-moi ça, allez c'est parti pour une petite séance de ski. Bon Stéphane, on est parti là et on va vers le ciel bleu, tu nous dis? Bah ouais, c'est souvent un peu le Bessin, c'est la limite entre, c'est un peu la ligne de partage des eaux depuis le Mézin. On a les confrontations de masse d'air et la vallée du Rhône souvent amène le vent et le beau temps, et quand tu vas tourner la caméra, tu vas voir un peu le panorama qui s'adresse à nous, et c'est vrai que c'est gris d'un côté et c'est bien bleu du côté des Alpes. Et on va aller voir ça d'un peu plus près, ça sera sympa pour faire la séance. It's beautiful. I don't need to see it, just to know it's there if I need it is enough for me to feel it. In the fullness of time, we will find a place where love will want to stay. In the fullness of you, we'll see through this manner of traveling.
Qu'est-ce que t'en dis? Bah, bien content d'avoir terminé la séance, tu vois, j'ai pas trop souffert du froid par rapport à ce qu'on pouvait penser. Néanmoins au niveau respiratoire, on sent quand même les bronches, c'est limite quand on est à l'effort maximal. Et bon, les appuis, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est vrai que la route est quand même bien croûtée. Le chasse-neige est passé pendant la séance. Donc il a laissé une petite pellicule, dur d'avoir de bons appuis, mais bon, c'est une bonne séance nature, dans des vraies conditions de trail. On est dans la période des trails blancs, donc c'est un bon entraînement pour la prochaine course. Bon Stéphane, un petit bilan de ta séance hivernale? C'était une séance matinale, hein, comme vous avez pu le voir. Le soleil, on a essayé d'aller le chercher, il a joué un peu à cache-cache avec nous. Mais écoute, j'ai fait une bonne semaine, j'ai déjà fait une séance d'intensité, j'ai fait 10 fois 500 mercredi, j'ai refait une sortie d'1h15 jeudi avant de la récup hier, donc pour ce long j'avais pas trop de mauvaises jambes. Et puis au-delà même de la séance, je pense que la vidéo ou les photos le montrent bien. C'est un réel bonheur que de s'entraîner dans ces conditions. Moi ça fait 6 ans que je suis installé au Bessa et chaque fois que je pars pour une séance longue ou pour une séance de fractionné, quel que soit le parcours, je suis toujours aussi émerveillé. Là c'est tout blanc, mais quand vient le printemps, c'est magnifique, magnifique aussi. Il y a le tour des barrages, le crêt de la Perdrix, on est vraiment dans un environnement naturel magnifique. Ça se prête vraiment à tous les terrains de jeu, VTT également, vélo de route. On n'a pas à se plaindre d'habiter dans une si belle région. Bon, et au niveau chaussures, du coup, qu'est-ce que tu avais choisi là pour essayer d'adhérer un petit peu au niveau chaussures, là, sur ce type de terrain quand même assez difficile, assez gelé, je suis adepte des Adidas, les Adizero XT. C'est vrai qu'elles sont assez légères pour quand même faire des séances d'intensité. Et au niveau de l'accroche, les crampons sont bien prononcés. Donc c'est un bon compromis entre vitesse et puis j'allais dire grip sur route enneigée. Ok, donc prochaine fois qu'on se voit, ça sera pour séance de balnéo, c'est ça? Donc sur la plage, comment on s'arrangera pour faire ça? La balnéo, elle n'est pas prévue tout de suite, sauf s'ils nous en installent une pour nous au Caborny. Mais il y a encore de belles petites échéances dans les semaines à venir. La nuit blanche du Bessa la semaine prochaine, les Caborny, le défi Velave, avant de passer au classique printanière, le Lure Urban Trail, peut-être le Lozère Trail ou les gendarmes et les voleurs. Mais là, on parlera plus de la neige là, à ce moment-là. Bon, dernière difficulté pour rentrer chez toi, ce que j'ai compris, c'est ça? Là, on va... Le chemin de la Madone. On va tenter une approche sans élan, mais... c'est le pilote qui fait la différence. Comme toujours.